Bonjour à tous et bienvenue à notre série sur la santé. J'espère que vous allez bien. Bonjour Cindy. Bonjour maman. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Ça va bien, merci. Ça va très bien? Je suis fatiguée, Tu es mais ça va. fatiguée. Ah ben voilà, nous allons rentrer peut-être un peu plus vite dans le vif du sujet aujourd'hui. Le thème que nous allons développer aujourd'hui s'appelle ménage ta monture. Cindy, elle dit le mot magique, je suis fatiguée. Ça vous met déjà sur la voie de ce que nous allons dire aujourd'hui. Alors nous allons, comme à l'accoutumée, prendre un texte biblique dans la parole de Dieu, dans la parole du Dieu créateur qui nous a créés, qui nous a formés et qui nous assure une bonne santé. Ce texte que nous allons considérer aujourd'hui se trouve dans Matthieu et au chapitre 11 et au verset 28. Il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cindy, viens au Créateur, toi qui es fatigué et qui es chargé. L'une des expressions les plus utilisées dans notre siècle, c'est « je suis fatigué ». Cette expression est bien connue de tous. Il y a beaucoup de personnes qui aiment à prononcer ces paroles au moins une fois dans leur vie. Alors, est-ce qu'ils aiment à le faire? Non, mais il n'y a personne qui n'ait jamais dit ça, en fait, finalement. Je ne pense pas qu'on aime vraiment dire « je suis fatigué ». Et on n'aime pas être fatigué de toute façon. Ces mots ne sont pas seulement utilisés par les grands. De grandes personnes disent ça, les adultes, tout le monde dit « je suis fatigué ». Mais on se rend de plus en plus compte que les jeunes et les enfants disent aussi très souvent qu'ils sont fatigués. Alors c'est vrai que on peut le croire, on peut le comprendre quand une personne âgée dit « ah oui, j'ai déjà bien donné dans ma vie, je suis fatiguée, j'arrive au bout du rouleau ». Mais lorsque des jeunes enfants, parfois très jeunes, disent « oh, je suis fatiguée », la fatigue est donc le manque de repos. Et le manque de repos semble être le lot de tous ici-bas. Dans notre société, cette expression ne signifie pas seulement le ressenti d'une fatigue physique, mais traduit également toutes sortes de fatigues, incluant la fatigue morale, la fatigue mentale et la fatigue spirituelle. Bien sûr, ça existe, la fatigue spirituelle. En général, on dit cela lorsqu'on est au bout du rouleau et qu'on n'en peut plus. Alors on dit « je suis fatigué ». Et beaucoup de gens ne sont pas forcément fatigués physiquement, mais le sont parfois moralement, étant peut-être en train de combattre quelque chose de « je suis fatigué ». Alors, qu'est-ce qui nous fatigue? Comment gérer ces fatigues? Notre corps a besoin de repos. Tous comme l'alimentation, par exemple, ou l'exercice physique, le repos, etc., tout cela est indispensable à une bonne santé. Alors, notre auteur préféré, vous vous rappelez bien que nous parlons souvent d'Ellen White ici, qui a écrit beaucoup sur la santé. Elle nous dit dans un des livres qu'elle a écrit qui s'appelle « Le ministère de la guérison », elle dit que la pensée que notre corps doit être le temple de Dieu, nous l'avons dit déjà dans d'autres volets de cette série avant aujourd'hui, bien sûr, nous avons dit que notre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, car Dieu désire demeurer en vous, il habite en vous pleinement. Et il dit, lorsque cette pensée même que le corps doit être le temple de Dieu, une habitation où sa gloire se révèle, devrait nous pousser à prendre soin de nos forces physiques et à les développer. Le Créateur a fait de notre corps un chef-d'œuvre et il faut en étudier la structure, en comprendre les besoins et le préserver de toute atteinte du mal. Et donc le repos et le manque de fatigue, on va l'appeler comme ça, le manque de fatigue, parce qu'on a souvent un manque d'énergie, mais c'est très rare quand on a un manque de fatigue. Et la fatigue doit manquer chez nous. Ça doit ne pas exister, en fait, ce que je dis doit manquer. Certains se rendent donc malades par surmenage. Et vous savez ce que ça veut dire le surmenage, lorsque j'en fais et j'en fais et j'en fais et j'en fais trop. La boulimie du travail. On connaît la boulimie du travail. Certainement, moi je l'ai pratiquée moi aussi pendant des années, où on semble ne pas vouloir s'arrêter. Pour cela, dit-elle, dit notre auteur préféré, le repos complet, exempt de tout souci, accompagné d'un régime alimentaire très simple, est une chose essentielle. Ceux dont le cerveau est fatigué et qui ont les nerfs ébranlés par un travail sédentaire continuel seront soulagés en faisant un séjour à la campagne. Tiens, on y revient, le séjour à la campagne. Peut-être que dans l'un de nos volets, on reparlera, parce qu'on a ébauché un petit peu ça avant, mais on en reparlera de la vie à la campagne, du repos à la campagne. Alors, elle dit, ils se sentiront soulagés, ceux qui ont un travail sédentaire et qui travaillent. Ils se sentiront soulagés d'être à la campagne au repos, loin des complications et des soucis de la vie. Se promener dans les champs, par exemple,
et dans les bois, cueillir les fleurs, écouter le chant des oiseaux est pour eux le meilleur remède. Alors, chers amis, vous voyez, lorsqu'on est fatigué, eh bien, on peut simplement faire une pause. On n'est pas obligé de se coucher et dormir toute la journée parce que beaucoup de personnes font ça. Et nous allons peut-être le voir tout à l'heure avec Cindy. Je travaille, je suis très fatiguée. Après, je me couche, je dors pendant une journée, pendant 2 jours et je repars, je travaille. Ça, ce n'est pas du repos. Ce n'est pas du repos. On peut se reposer sans nécessairement se coucher et dormir. Oui, dormir, c'est se reposer. Mais on peut, elle dit ici, partir à la campagne, faire autre chose. On n'est pas couché dans un lit lorsqu'on se promène dans les bois. Par contre, on est détendu, on est relax. Alors, dit-elle, elle dit, les surmenés intellectuels devraient chasser de leur esprit toute pensée fatigante, mais sans en arriver à s'interdire toute activité mentale. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut stopper les activités fatigantes sans pour cela simplement se coucher et dormir pendant une journée et ne rien faire du tout. Beaucoup ont tendance à considérer leurs conditions comme plus mauvaises qu'elles ne l'est en réalité. Cet état d'esprit est défavorable à la guérison et ne doit pas être encouragé. Se lamenter, et je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on demande à quelqu'un « Comment vas-tu ?»« Ah, je suis fatiguée. » Cette personne n'est pas forcément fatiguée physiquement, elle a peut-être passé une très bonne nuit de sommeil, 7 heures, 8 heures de sommeil, et elle vient de se réveiller et elle est à peine ouvert les yeux qu'elle est déjà fatiguée. Cela, chers amis, c'est le mental qui reprend le relais. Les idées noires, quand je me lamente, je m'apitoie sur mon sort. Oui, il y a des choses qui ne vont pas, la vie est très difficile, mais le ressasser et se lamenter procure une fatigue. Alors elle continue en disant « La paix, le repos de l'esprit n'a qu'une source, celle que Jésus indiquait dans cette promesse. » Alors nous allons faire encore référence à la parole de Dieu dans Jean 14, le verset 27. Jésus dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Et qu'est-ce qu'il dit? Que votre cœur ne se trouble point. Alors oui, lorsque nos cœurs est troublé, cela procure une fatigue. Et on l'a dit au début, le corps, l'âme et l'esprit sont intimement liés. Nous sommes des êtres à 3 dimensions. Et lorsque le corps est fatigué, l'esprit est fatigué, cela influe sur le corps, sur l'esprit et sur l'âme. Les 3 ne sont pas à séparer, ne peuvent pas être séparés. Alors si mon esprit, mon cerveau est en perpétuelle ébullition parce que je pense à mes soucis, parce que je cherche à gérer les choses dans ma tête, mon corps en pâtira et la fatigue envahira mon âme et mon corps et mon esprit et les 3 dimensions seront fatiguées. Venez à moi, dit Jésus. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez et je vous donnerai du repos. Cela, il l'a dit dans Matthieu 11, le verset 28. Cette paix ne peut donc être donnée que par le Christ. N'essayons pas de la chercher ailleurs. Alors il y a une solution, Cindy va vous le redire tout à l'heure, il y a une solution à la fatigue mentale, il y a une solution à la fatigue spirituelle. Parce que lorsque le corps est fatigué, cela affecte l'esprit. Lorsque le corps est fatigué, cela affecte l'âme. Le plus profond de moi, mon corps est fatigué, mon être est fatigué. Et donc, bien sûr, les idées noires prennent le relais. Mais qui va chasser les idées noires? Jésus-Christ dit, je ne vous donne pas la paix que vous donne le monde. Le monde dit, soyez en paix, mais il n'y a pas de paix. Plus ils disent la paix, moins il y a de la paix. Par contre, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. N'ayez pas de soucis dans vos cœurs. N'ayez pas de soucis dans vos têtes. N'ayez pas ne ressassez pas des soucis au quotidien. Et vous verrez que votre corps ne sera pas fatigué, que votre âme ne sera pas fatiguée, que votre esprit ne sera pas fatigué. Alors, comme vous l'avez déjà compris, nous allons parler de repos aujourd'hui. On va se reposer. Le surmenage est très répandu de nos jours et nous multiplions les activités. Nous travaillons. Nous sommes à la quête, à la course au profit peut-être, ou tout simplement la course au bien-être parce que nous pensons que travailler beaucoup, c'est gagner beaucoup d'argent et gagner beaucoup d'argent, c'est être bien dans sa vie, dans son corps, dans son âme, pouvoir partir en vacances, faire des choses. Et donc du coup, nous travaillons. Il y a des personnes qui multiplient plusieurs travaux différents, plusieurs travails différents. Ils vont un travail le matin, un autre l'après-midi, un autre le soir, un autre dans la nuit. Il y a des gens qui multiplient les tâches pour pouvoir s'assurer une bonne vie. Le surmenage donc est très répandu de nos jours et les activités sont multipliées. Parfois sans prendre conscience que notre corps a besoin d'un temps de repos pour se régénérer et être plus optimum. Alors nous allons voir maintenant avec Cindy ce qu'on peut en dire, ce que Dieu a à nous dire par rapport à ce corps qu'il a créé, comment faire pour ménager ce corps que Dieu a créé. Alors, bonjour Cindy, rebonjour. Rebonjour. Es-tu toujours fatiguée? Un petit peu.
Ah ben oui, eh ben nous sommes tous fatigués. Alors, nous chantons quel repos céleste. C'est juste des mots à chanter ça parce que en chantant cela, il y a un soupir qui sort. Ah Seigneur, ce repos, nous le voulons. Alors, nous soupirons après ce repos, n'est-ce pas? Mais le repos est-il possible ici-bas et dès maintenant? Non seulement le repos est possible ici-bas et dès maintenant, mais il est essentiel, il est vital. Si nous voulons vivre le plus longtemps possible, alors il nous faut commencer à nous reposer dès maintenant. Ménager sa monture, comme on dit, et comme on dit le titre donc de ce sujet aujourd'hui, ménage ta monture. L'être humain occupé a tendance à croire qu'il pourra se reposer plus tard. On pense à plus tard avec envie, quand je serai en vacances, ou bien ce week-end je pourrais bien me reposer, ou bien quand je rentrerai à la maison ce soir, je vais me coucher tôt. Puis on remarque que la préparation de ces soi-disant vacances est si intense qu'elle nous épuise, sans mentionner le fait que la majeure partie des vacances peut se passer dans un avion, sur les routes, en voiture, à faire des excursions, etc. Puis, quand on revient, on est encore plus fatigué qu'avant même qu'on soit parti. Donc les fins de semaine se passent de la même manière, à courir dans tous les sens, à essayer de faire ce qu'on n'a pas le temps de faire la semaine. Même le jour du repos que Dieu nous a donné, le sabbat, qui est un jour de repos, il est surchargé d'activités du très tôt le matin jusqu'au coucher du soleil le soir, sans parler d'une préparation longue que souvent font les gens. Préparation à ce jour de repos, préparation qui parfois prend toute la journée, et quand on arrive au bout de la journée, on est fatigué. La journée nous sommes éreintés par cette journée de préparation, cette journée de travail en fait. On essaie de se coucher tôt le soir, en rentrant, mais cela vient après avoir fait les courses, après s'être occupé des enfants, après avoir fait à manger, après avoir fait la lessive, après avoir fait le ménage, et en moins de temps qu'on ne pense, la soirée est terminée, il est 23h et il faut aller se coucher parce que demain, il faut recommencer. Donc nous vivons dans une société qui va de plus en plus vite, et notre corps n'a pas été conçu pour cela. A-t-on besoin de repos? Oui. Et quand avons-nous besoin de repos? Eh bien, à chaque fois que notre corps ou que notre esprit nous le réclame. D'accord. Alors, mais pourquoi a-t-on besoin de repos? Eh bien, comme toute structure vivante, nous suivons des cycles. Et les cycles d'activité et des cycles de repos. Si on regarde dans la nature, par exemple, les animaux se reposent. Les oiseaux s'arrêtent de chanter et ils vont dormir. Les chats passent beaucoup de temps à dormir. Les fleurs également se reposent. Ainsi, par exemple, le lys des champs qu'on avait à la maison, le lys des champs se ferme le soir et il se réouvre le matin. Il y a une plante qu'on appelle l'impatiente aussi. Et on remarque qu'elle se penche sur sa tige le soir et elle paraît comme morte. Puis, elle se réveille avec le jour. Donc, la terre elle-même a besoin d'un temps de repos. Tous les 7 ans environ, elle ne produit rien. On fait en sorte qu'elle ne produise rien parce qu'elle a besoin de ce temps de repos. De même, tous nos organes ont besoin de repos afin de se régénérer et ainsi repartir du bon pied. C'est le cas du cerveau, c'est le cas de l'estomac, c'est le cas des nerfs et c'est le cas également du cœur. Dieu l'a voulu ainsi. Il a prévu des luminaires pour marquer les temps et les saisons. Il a créé le jour et la nuit, donc un repos quotidien. La journée on travaille, la nuit on se repose. Il a créé le sabbat, qui est un repos qui revient chaque semaine, un repos hebdomadaire. Donc Dieu nous a également donné des fêtes annuelles, des sabbats, comme on les appelle dans la parole de Dieu, comme on les appelle dans la Bible. Ce sont des jours de sabbat où nous nous reposons. On peut dire des jours fériés. Des jours fériés, exactement, des jours fériés, des jours de fête. Ouais. Ce sont des rythmes qu'il est important de respecter. Et le non-respect de ces cycles de repos entraîne toutes sortes de maladies qui passent du mal de tête en passant par le mal de dos, sans parler de la dépression, des attaques cardiaques et des autres paralysies. Tout autant de choses que nous pouvons éviter avec du repos. Alors, c'est bien d'avoir mentionné quelques exemples comme ça parce que c'est là ma prochaine question. Quelles sont les maladies qui sont liées au manque de repos et comment les éviter? Eh bien, pour se reposer, donc, il est normal d'éviter les causes de la fatigue parce que la fatigue vient parce qu'il y a une raison derrière. Donc, quelles sont ces causes de la fatigue? Nous voyons donc tous les excès qui exigent une grande dépense de force, d'énergie vitale, le stress, les excès de table,
L'habitude de vouloir reprendre des forces en prenant des stimulants parfois, des boissons énergétiques, ce genre de choses, du café, ce genre de choses. L'alcool, le surmenage, les carences alimentaires, les abus de médicaments comme les tranquillisants, les anti-inflammatoires, les antibiotiques, la cortisone, l'aspirine, les amphétamines qui amènent à dépasser la limite de nos propres forces. Quand nous nous privons de sommeil, nous pouvons en tout cas constater les effets sur le plan psychique, mais également sur le plan physique. Voici donc quelques-uns de ces effets à court terme, donc de la fatigue, de l'irritabilité, on est de mauvaise humeur, on ne sait pas pourquoi, mais on est de mauvaise humeur, des fautes d'inattention, des fautes quand on écrit, des fautes quand on parle parfois, des fois on parle, on dit « Ah, je suis fatiguée » parce que j'ai du mal à m'exprimer, les mots ne sortent pas correctement, des difficultés de concentration, on a du mal à rester concentré longtemps, un temps de réaction qui est ralenti, et ça peut être particulièrement dangereux, par exemple quand on conduit, ou quand on fait quelque chose qui nécessite une attention soutenue, notre temps de réaction est ralenti quand on est fatigué et un stress accru. Ces effets immédiats influent sur nos relations personnelles, sur notre succès académique pour ceux qui sont à l'école, ou bien professionnel pour ceux qui sont au travail, sur notre capacité à jouir tout simplement de la vie. Ils peuvent augmenter également le risque de blessures et d'accidents au travail ou bien sur la route. Quelques jours de privation de sommeil suffisent pour que le corps subisse des changements apparentés au vieillissement accéléré et qui se manifestent par des troubles de mémoire, des problèmes de métabolisme, de sucre ou des hormones, une médiocre performance athlétique pour ceux qui font du sport. Et quand la privation de sommeil se prolonge, elle augmente le risque de problèmes de santé plus graves comme un affaiblissement du système immunitaire, la survenue d'un diabète lorsque le corps n'a plus la capacité de gérer le sucre adéquatement, une dépression qui est une maladie, une pression artérielle élevée et bien sûr également l'obésité. Alors, je retiens quelque chose, c'est que dans ce que tu dis, je retiens que souvent on a tendance à vouloir forcer le corps à aller au-delà de ses limites, en prenant parfois des amphétamines, en prenant des boostants, ce qu'on appelle des boostants, des boissons énergisantes ou du café, par exemple, dire, oh là là, un collègue par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, qui va enchaîner des cafés, on dit mais pourquoi tu bois autant de café? Ah ben parce que j'ai pas eu une très bonne nuit, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai besoin d'énergie pour travailler. Alors là c'est un réflexe qu'on a malheureusement qui est néfaste pour la santé, parce que le corps, au lieu de lui dire ok on va s'arrêter 2 minutes et se régénérer pour repartir, on va le forcer, le booster, l'obliger à aller au-delà de ses forces alors qu'il ne peut plus. Et ce que Cindy vient de dire, c'est que cela déclenche des maladies plus profondes, plus durables, et on en rajoute en fait, parce qu'en prenant des excitants, on rajoute des difficultés sur l'organisme plutôt que de le faire se reposer, se régénérer pour repartir. Exactement. Alors ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Alors, quels sont les différents types de repos? Alors, parce qu'il faut se reposer, mais est-ce qu'il y a plusieurs types de repos? Oui, il y a plusieurs types de repos. Quand on parle de repos, on pense souvent à dormir. Alors, s'il est vrai que dormir, c'est le repos par excellence, il existe d'autres manières, et bien d'autres manières de se reposer. Se reposer, c'est quoi? Se reposer, c'est cesser son activité. On peut donc se reposer en ne travaillant pas. Mais parfois, ce n'est pas seulement notre corps qui a besoin de repos, notre esprit également peut se fatiguer. De plus en plus dans notre société moderne, nous ressentons le besoin de nous reposer, de nous ressourcer, de passer à autre chose. Nous sommes assaillis tous les jours par des mauvaises nouvelles aux informations, par le stress de la vie, le travail, la famille, l'économie, par la maladie qui nous fatigue et pèse aussi sur notre humeur. Pour cela, il ne nous faut pas uniquement du repos physique, mais également un repos mental, un repos spirituel. Donc ainsi, cesser son activité, c'est bien, mais partir à la campagne ou à la mer dans un autre contexte, c'est mieux. S'entourer de la nature est le meilleur moyen de se ressourcer et de méditer sur le vrai sens de notre vie et sur la volonté de Dieu. Notre Père, dans sa préscience, savait que nous abuserions de nos forces physiques, mentales et spirituelles. Et c'est pour ça qu'il nous a commandé de nous souvenir du jour du repos pour le mettre à part, pour le sanctifier. Nous ne devons faire aucun ouvrage en ce jour. Nous devons concentrer nos pensées et nos conversations sur le Créateur de l'univers. Et cette contemplation produira dans nos cœurs une adoration naturelle et bienfaisante. Je me dis souvent, quelle intelligence que celle de notre Dieu. Il s'est réservé un temps dans notre temps. Et il a mis le sabbat, le jour du repos, il a mis dans ce jour-là des limites afin que nous nous reposions.
S'il n'avait pas fait ça, nous aurions abusé de notre corps. Et malgré cette précaution que Dieu a prise, nous trouvons toujours moyen de ne pas respecter ce repos. Nous voulons faire et faire et faire, mais avec une nuance cette fois-ci, parce que parfois, même en tant que chrétien, en tant que personne qui observe le jour du repos du Seigneur, parfois nous avons tendance à faire, mais cette fois-ci nous faisons pour Dieu, nous faisons pour Dieu. Chers amis, il y a un piège également dans cette manière d'agir, car le maître même du sabbat, Jésus a dit dans sa parole qu'il est le maître même du sabbat, ne nous demande pas de faire des choses pour lui en ce jour, mais il nous demande de nous reposer. Le Seigneur Jésus lui-même se reposait en ce jour-là, nous le voyons dans Marc, il se reposait ce jour-là. Il est venu afin que nous ayons la vie et que nous en profitions. Il a guéri les malades, afin qu'eux aussi puissent avoir du repos. Il a délivré ceux qui étaient possédés, afin qu'eux aussi puissent avoir du repos. Il a pardonné les péchés, afin de donner du repos à tout le monde. C'est le grand message du ciel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Je vous donnerai du repos. Donc les différents types de repos sont quoi? Le repos physique, comme la sieste ou le sommeil, le repos mental, comme la cessation des activités intellectuelles, et comme par exemple faire des activités manuelles, et le repos spirituel, comme la méditation, comme étudier, comme lire la parole de Dieu. Donc notre corps a besoin de ces trois choses-là. Il a besoin de ces trois repos. Repos physique, repos mental et repos spirituel. Et cela est vital, chers amis. Cela est urgent. Alors, avant d'introduire ma prochaine question, qui est quand même importante, ce que je dirais, c'est qu'on a parlé de surmenage. Se reposer, oui, mais ne pas se surmener, surtout très important. Parce que cela ne sert de rien que d'arrêter son activité pendant un certain temps, se reposer et repartir avec la même vitesse avec laquelle nous étions avant le repos et qui nous avait fatigués et épuisés. Il faut un équilibre dans tout. Rappelez-vous, nous avons parlé d'équilibre au début et nous avons parlé de comment équilibrer les choses, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de tout ce que nous mangeons, tout ce que nous faisons, mais aussi, surtout, au niveau du temps de repos et du temps d'activité. Parce que ça ne sert à rien si je prends le temps de me reposer un moment, je récupère, je régénère mon corps, et puis après je l'épuise. En 2 jours, j'annule toute la fatigue que j'ai récupérée, le repos, tout le bénéfice du repos que j'ai accumulé en 2 jours, je l'épuise en une journée, et cela ne sert de rien. Alors Cindy, ça m'amène à dire ma prochaine question. Quelle proportion de temps doit-on réserver au repos par jour? Eh bien, l'être humain a besoin de périodes de repos qui varient en fonction de son âge, en fait. Aussi, un bébé aura besoin d'environ 20 heures de sommeil par jour, puis à l'âge adulte, entre 8 et 9 heures. En vieillissant, nous avons besoin d'environ 10 heures de sommeil par jour, mais on les répartit en général sur la journée. Quoi qu'il en soit, il est important de se reposer tous les jours et en dehors même des heures de sommeil. Alors, certaines cultures ont une sieste intégrée dans leur journée. Certains, je sais, me diront « Ah, j'aimerais bien pouvoir faire la sieste ». Cela est très bénéfique. Une petite sieste de minimum 20 minutes est suffisante pour renouveler notre énergie. Mais en plus du sommeil et des siestes, il est également important de prendre au moins 1 heure de pause par jour. Cette pause ne doit pas forcément être inactive, mais cela peut être une activité manuelle ou intellectuelle que nous apprécions et qui nous procure de la joie. Donc par exemple, si quelqu'un travaille au bureau toute la journée, bureau très très intellectuel, il se reposera peut-être en faisant quelque chose de manuel. Si quelqu'un par exemple est très manuel, travaille de ses mains, son travail demande beaucoup de force physique, il se reposera peut-être en lisant ou peut-être en écrivant des jeux de mots, etc. Donc en fonction de nos activités, nous adapterons notre manière de nous reposer. Passer au moins 1/4 d'heure par jour au calme est très important. Sans bruit, sans distraction, sans téléphone, sans télévision, sans internet, juste 15 minutes au calme, dans la méditation, la prière, la lecture de la parole de Dieu, un psaume, un verset, un mot, quelque chose. Ces 15 minutes se révéleront bénéfiques pour le reste de la journée. Très bien. Alors, que peux-tu nous dire sur le sommeil? Parce que le sommeil, c'est le repos par excellence. Parce que lorsqu'on dort, et cela est très bien parce que Cindy vient de dire que passer à peu près 15 minutes
en repos total, sans penser à rien, ne serait-ce qu'à penser, sans souci, sans problème, sans téléphone, au moins 15 minutes par jour de silence total. Et nous voyons que le sommeil, c'est un silence total. Nous voyons que le sommeil, c'est du repos total. On n'a pas d'autre choix parce que les yeux sont fermés, on s'assoupit, on dort. Et quand on dort, on ne fait pas autre chose que dormir. On est occupé à dormir, en fait. Alors, que peux-tu nous dire sur le sommeil? Eh bien, l'homme passe un tiers de son temps à dormir. Cette période est indispensable à l'accomplissement donc, de ses tâches quotidiennes. Il faut dormir, si on ne dort pas, on ne peut pas être efficace. Pendant le sommeil, la partie consciente du cerveau cesse son activité, tandis que la partie subconsciente demeure. C'est ainsi qu'on peut faire des rêves, en fait, que peuvent exister les rêves. La respiration se ralentit, mais elle devient plus profonde. La proportion d'oxygène est plus importante pendant cette période que pendant notre période d'activité. La température du corps va baisser, le rythme cardiaque va diminuer, la circulation sanguine se modère. Donc, si certaines de ces fonctions ralentissent, d'autres, par contre, elles accroissent leur activité, comme les fonctions digestives, les fonctions d'assimilation, d'élimination des toxines, les fonctions excrétrices, c'est un mot difficile à dire, excrétrices, par les poumons, le foie et les reins. La durée du sommeil, donc on l'a dit, varie en fonction de notre âge. Pour les personnes fatiguées, on recommande environ de 9 à 10 heures de sommeil de repos par nuit. L'heure convenable, je vais le redire, je vais le dire lentement, l'heure convenable pour se mettre au lit est 22 heures. 10 heures pour ceux qui utilisent l'horloge à 12 heures. 22 heures, c'est l'heure convenable pour se mettre au lit. Les heures du sommeil avant minuit sont plus bénéfiques. Moins nous sommes fatigués, plus le corps a besoin donc de se nettoyer. Le but ultime du sommeil est donc de se débarrasser des poisons, débarrasser des toxines. Si la personne ne dort pas suffisamment, eh bien les déchets s'accumulent dans le corps et la maladie s'installe. Pour savoir si on a assez dormi, on doit se lever frais et dispo. Comme moi, par exemple, ce matin, je n'étais pas frais, j'ai dispo. D'ailleurs, je n'ai pas assez dormi. Sinon, il faut penser à faire une cure de sommeil d'une dizaine d'heures par jour, comme nous l'avons donc déjà mentionné. Le sommeil, donc, est une période privilégiée que le corps utilise pour pouvoir se désintoxiquer. Alors, une cure de sommeil de 10 heures par jour pendant un laps de temps, c'est-à-dire 15 jours, 2 semaines, on dort 10 heures par jour tous les jours. Ça serait vraiment l'idéal, ça serait vraiment bien. Et c'est important, et je viens de dire que l'heure idéale pour aller se coucher, c'est 22 heures. Mais en vrai, tout dépend de l'heure à laquelle vous vous levez. Si vous vous levez à 5 heures du matin, il va falloir adapter cette heure en fonction, afin que si vous avez besoin de sommeil, et si vous avez besoin de faire cette cure, vous ayez les 10 heures nécessaires pour pouvoir dormir. Donc si ça veut dire se coucher à 21 heures, ça veut dire se coucher à 21 heures. Quoi qu'il en soit, évitez de se coucher après 22 heures, car les heures avant minuit sont vraiment les plus bénéfiques pour que notre corps puisse reprendre de l'énergie. Donc adaptez en fonction de vos besoins, en fonction de vos activités, pour pouvoir avoir le maximum de temps de sommeil dont votre corps a besoin pour se désintoxiquer. Alors, je reviens sur l'activité intense, l'activité intensive et sur le surmenage et aussi et surtout sur le souci. On a dit tout à l'heure que Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Que votre cœur ne se trouble point. » Pourquoi c'est important? Parce que le sommeil, nous avons vu que le sommeil nous coupe de toute chose, de toute activité et nous permet de nous reposer. Et Cindy a dit tout à l'heure que lorsque le conscient s'arrête, le subconscient reprend le relais. Et vous voyez, nous l'avons dit plusieurs fois, l'esprit, l'âme et le corps, tout est lié. Le subconscient prend le relais. Et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui va se coucher et ne peut pas dormir parce qu'il a des mauvais rêves toute la nuit, des cauchemars, des mauvais rêves. Le subconscient prend le relais et si notre activité de la journée a été intense en soucis, en lamentations, en pleurs, etc., le repos, le sommeil ne sera pas de bonne qualité. Il est important et urgent de renvoyer au loin les soucis, les tracas, les problèmes, de gérer mon temps d'activité intense pour qu'elle soit moins intense, justement pour que mon sommeil soit de bonne qualité. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois où la journée a été tellement terrible que le soir, à la limite, je parle dans mon sommeil. Donc le corps ne se repose pas, le cerveau n'est pas reposé parce que le subconscient a pris le relais du conscient et la journée continue même dans le sommeil. Cela, c'est une erreur monumentale. Je ne saurais trop vous conseiller que de décrocher. Il y a des personnes qui passent 1 heure, et j'en connais une particulièrement,
qui va passer à peu près 1 heure dans son lit, couché, étendu, afin de faire le point avec elle-même, afin de renvoyer tout ce qui est de la journée avant de s'endormir, avant de fermer les yeux. Déchargez-vous sur le maître de tous vos fardeaux. Prenez ce temps-là, un temps pour redescendre, comme elle dit. Elle dit, j'ai besoin de redescendre. Je suis montée tellement dans ma journée que si je ne redescends pas un peu avant de m'endormir, je ne pourrai pas m'endormir. Ou alors si je m'endors, ça sera catastrophique car j'aurai un mauvais sommeil. Alors là, j'insiste dessus. Prenez le temps de vous coucher. Cindy a dit 22h, alors couchez-vous vers 21h. Détendez-vous. Prenez la parole de Dieu. Quel est le meilleur livre pour vous détendre que la parole de Dieu? Couchez-vous, ne fermez pas tout de suite les yeux. Prenez le temps d'aller vers le maître. Il dit, venez à moi. Prenez le temps de remettre tout cela pendant 1 heure, une petite heure. Vous lisez les promesses du maître. Elles sont écrites dans tous les évangiles, de Matthieu à Jean. Vous avez toutes les paroles de Jésus, les paroles que lui-même a prononcées lorsqu'il était sur la terre. Prenez ces paroles-là, intégrez-les à vous, à votre cerveau, à votre esprit, à votre corps et couchez-vous en paix avec le Seigneur. Soupirez dans une prière du Seigneur. Prends cette nuit où tu sais que le combat est toujours là parce que j'ai eu tellement de soucis que je n'arrive pas à m'endormir. Il y a des gens qui sont insomniaques toute leur vie, qui ne peuvent pas dormir parce que les soucis ont pris le relais dans leur tête. Il y a des personnes qui sont endeuillées, par exemple, qui souffrent la perte d'un être cher et c'est très douloureux. Cela, on le comprend. Mais il est important et vital de continuer à vivre et de continuer à espérer dans le Seigneur pour qu'il enlève ce fardeau-là. Remettez pendant 1 heure avant de vous coucher, remettez tous vos soucis, vos fardeaux. Cette collègue vous a dit quelque chose qui vous a énervé aujourd'hui, vous êtes monté très haut dans votre colère. Et la colère, elle est restée là puisqu'elle n'est pas descendue. Personne ne peut la faire descendre. Mais le Christ peut la faire descendre. Alors, donnez-lui ce fardeau-là avant de vous endormir. Et vous allez voir, vous allez vous endormir comme un bébé parce que Christ prendra le relais de votre subconscient et vous allez dormir, vous allez avoir un repos de qualité car c'est important d'avoir un repos de qualité. S'il n'est pas de qualité, même si je dors 10 heures par nuit, si j'ai passé 10 heures à me battre avec des cauchemars, je n'ai pas dormi et je ne me suis pas reposée. Alors Cindy, d'où vient la fatigue? Et je viens d'en parler, j'ai parlé d'une fatigue morale et d'une fatigue spirituelle. D'où viennent les différents types de fatigue? Alors, comme tu l'as dit, la fatigue, c'est un état physiologique consécutif à un effort prolongé, à un travail physique ou bien intellectuel intense, et ça se traduit par une difficulté à continuer cet effort ou ce travail. C'est un état de lassitude. Les causes de la fatigue peuvent être multiples. Ça peut être le travail, ça peut être le stress, ça peut être les soucis, la maladie, les carences, etc. Nous ressentons une fatigue chronique, c'est-à-dire une fatigue qui est régulière. Et il est important, si nous la ressentons, d'en rechercher la cause, soit dans notre style de vie, soit dans notre alimentation. Mais une fatigue n'est jamais anodine. C'est le signal que quelque chose ne va pas dans notre corps. Une prise de sang révélera s'il nous manque certains nutriments dans notre alimentation et une analyse aussi de nos journées nous montrera si nous avons négligé les temps de repos nécessaires. La fatigue est un indicateur important à ne pas prendre à la légère. C'est l'avertissement que nos corps nous envoient afin de ralentir et de redéfinir nos priorités. Notre corps nous dit « Je n'ai plus le force de continuer, s'il te plaît, ralentis et redonne-moi de l'énergie ». Si ce signal n'est pas écouté, il peut entraîner toutes sortes de maladies et bien sûr la mort. Ça peut être également un signe, comme tu dis, d'un état psychologique qui ne va pas bien en fait. Parce que quand on est fatigué, parfois on est fatigué, on ne sait pas pourquoi. Quand j'étais petite ou plus jeune, ma mère, les mamans ont quelque chose de spécial, elles ont un sixième sens. Et elles me regardaient et elles me disaient mais qu'est-ce qui ne va pas? Et même moi, je ne me rendais même pas compte que quelque chose n'allait pas, mais le fait qu'elle me pose la question, me demande qu'est-ce qui ne va pas, ça me poussait moi-même à réfléchir, à dire ah ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, en rechercher la cause. Il est important de rechercher la cause, parce qu'une fois que nous aurons recherché la cause, nous pourrons donc la soumettre à Jésus et lui dire Seigneur, aide-moi à gérer ce qui ne va pas, ou simplement, je te laisse ce qui ne va pas, et moi je veux le repos. Et il nous donnera le repos, et nous soulagera, et nous accordera sa paix. Donc on peut abuser de son corps impunément. Si nous ne nous reposons pas maintenant, nous serons sûrement forcés à nous reposer plus tard, mais pas forcément de la manière que nous préférons. Attention.
Alors oui, faites un échange, comme a dit Cindy, faites un échange avec Christ. Donnez-lui votre fatigue, il vous donnera un échange du repos. Alors ça, c'est un bon deal, une bonne négociation à avoir. Alors j'ai parlé, je n'arrête pas de parler de ça depuis tout à l'heure, de bourreau de travail, de surmenage. Qu'est-ce que le surmenage? Le surmenage, c'est la maladie de ce siècle. Travailler toujours plus, courir après l'argent, être toujours occupé, c'est devenu un effet de mode. Il nous faut toujours avoir quelque chose à faire. Notre monde est de plus en plus compétitif et seuls ceux qui travaillent beaucoup réussissent. En tout cas, c'est ce qu'on entend partout. Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ce rythme? Après quoi courons-nous? Que nous manque-t-il? Que cherchons-nous? Qu'est-ce que le succès? Si nous trouvons la réponse à ces questions, alors nous trouverons la réponse au surmenage. Le surmenage, c'est abuser de ses forces physiques et mentales, c'est pousser notre corps jusqu'à l'extrême. Les gens se surmènent pour de nombreuses raisons. Certains diront qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent avoir 3 emplois pour subvenir à leurs besoins à eux et aux besoins de leur famille. Mais que s'est-il passé? Pourquoi les gens n'étaient pas si occupés avant? L'économie est différente, me direz-vous. Eh bien, je crois simplement que le surmenage est un piège bien ficelé de l'ennemi pour nous détruire. Quand nous sommes trop occupés, on n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps pour Dieu non plus. On n'a pas le temps pour les autres qui sont autour de nous. On n'a même pas le temps pour notre propre famille. On n'a même pas parfois le temps pour nous-mêmes. Et quand nous regardons à l'exemple du Seigneur Jésus ou même de ses disciples, il n'était jamais pressé. Nulle part dans le récit biblique, on voit l'apôtre Paul courir pour aller à un rendez-vous. Même dans le cas de la mort imminente de quelqu'un, le Seigneur Jésus a pris son temps pour arriver. Est-ce que ce n'était pas urgent? Son ami allait mourir. C'est une leçon que nous pouvons tirer de cela, que Dieu n'est pas limité par nos considérations. Il veut que nous soyons vraiment entièrement à lui et lui se chargera du reste. Avons-nous besoin d'argent? Il pourvoira. Avons-nous besoin de nourriture? Il pourvoira. Avons-nous besoin de vêtements? Il pourvoira, il a dit, ne vous inquiétez donc point, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous voyons cela dans le livre de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 31 à 33. Est-ce que ça veut dire qu'il nous faut arrêter de travailler? Non. Cela veut dire qu'il nous faut reconsidérer nos priorités et que la santé vient avant le travail et que le repos est une partie indispensable de la santé. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de gérer son temps de repos, de trouver l'équilibre, gérer son temps de repos et son temps d'activité. Est-ce qu'il y a une méthode? Oui. Bonne question, c'est une bonne question. Comment alterner en fait? Comment équilibrer? Il faut être à l'écoute de notre corps et surtout marcher selon un emploi du temps précis. Planifier les temps de repos sur la journée est très important, comme ça on est sûr qu'on ne va pas oublier, parce qu'en général si on ne planifie pas les temps de repos, on va dire j'ai pas le temps de me reposer. Il est bon de les mettre dans l'emploi du temps, comme ça on sait qu'on est sûr qu'on n'a pas oublié. Ça fait partie de l'agenda. Ça fait partie de l'agenda, il faut se reposer, c'est une des choses que l'on a à faire. Exactement. Une journée typique peut ressembler à cela par exemple. Au réveil, on passe un temps en prière, un temps à lire la parole de Dieu, un temps à méditer comme on dit. On prend un bon petit déjeuner, on va au travail. Puis le midi, pause du midi, déjeuner et 15 minutes au calme dans la prière et la méditation. Donc, comme on est sûr qu'on ne va pas oublier le temps de manger, pendant ce temps de manger, on mange 15-20 minutes et après on prend 15 minutes pour ne rien faire et juste lire la parole de Dieu. Ensuite, s'il est possible, si les personnes ont le temps, une sieste de 20 minutes pour ceux qui le peuvent, ceux qui ne peuvent pas. On continue le travail dans l'après-midi. Puis on rentre à la maison et on accomplit les tâches quotidiennes. Devoirs avec les enfants, dîner, tâches ménagères, etc. Puis, dîner en famille, comme je disais, à table, si possible, pas devant la télé, mais à table et dans le calme. On prend ce temps en famille, on réunit tout le monde. Comment as-tu passé la journée? C'était bien, voici le temps où on parle, le temps où on échange, le temps où on dit les choses. À table et dans le calme, prendre des nouvelles de tout le monde. Ensuite, passer un moment en famille à méditer. Les enfants aiment ce moment parce que c'est un moment où on chante, c'est un moment où ils ont l'opportunité de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont aimé, de choisir les chants eux-mêmes, de choisir les textes qu'ils veulent lire eux-mêmes. Un temps vraiment ensemble, en famille, où on est au calme et on médite. Et ensuite,
on se prépare à aller au lit. Les enfants sont déjà allés au lit depuis longtemps. Nous-mêmes, en tant que couple, avec notre conjoint, notre mari, notre épouse, on prend ce temps, on s'écoute et on parle de la journée, on parle des difficultés, on parle des stratégies qu'on va mettre en place. On met tout ça au pied du Seigneur. Et ensuite, 22h, on va se coucher. Au maximum, on va se coucher. Donc l'important vraiment, c'est d'alterner les moments d'activité et les moments de pause. Mais surtout, s'obliger à prendre des moments de pause. C'est très important. Car certaines personnes, comme moi, ont tendance à considérer que le repos, c'est une perte de temps. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Le repos est obligatoire. C'est comme boire de l'eau ou bien manger. On ne passe pas une journée sans boire de l'eau ou sans manger. De même, on ne doit pas passer une journée sans se reposer. Alors, d'aucuns pourraient croire que la vie ne se vole qu'à travailler et se reposer, et travailler et se reposer. Et Cindy, elle fait toute une liste de choses qui contribuent au repos. Ça n'a pas l'air comme ça, mais la vie en famille, le temps de prendre les nouvelles des uns des autres, tout cela contribue à nous faire redescendre. Comme je parlais tout à l'heure, après une journée de travail intense, ces petits moments-là contribue aussi à me calmer intérieurement, à passer à autre chose, à oublier ce que j'ai vécu au travail aujourd'hui et à parler d'autre chose, parler avec mon conjoint, parler avec ma conjointe, cuisiner, tout simplement. La cuisine, ça détend. Faites un peu de jardinage, allez voir pour ceux qui ont un jardin. Le soir, quand vous entrez, passez au jardin, regardez ce que Dieu a fait dans la journée. Ce matin, quand je regardais à mon jardin, je voyais qu'il a fait pousser une petite plante et j'étais bien heureuse. Alors, toutes ces petites choses vous aident à donner gloire à Dieu. Et lorsque vous glorifiez Dieu, cela procure aussi un repos intérieur. Et cet équilibre intérieur dont vous avez besoin pour que le repos soit efficace, ça passe par toutes ces petites choses. Aidez votre enfant à faire ses devoirs. Ne lui dites pas simplement, va faire tes devoirs et puis vous passez à autre chose. Soyez avec lui et vous allez voir, ça vous procure une joie tellement immense de voir que son regard s'illumine. Maman m'a aidé aujourd'hui, papa m'a aidé aujourd'hui. Et vous allez voir que vous avez la joie. Et cette joie-là procure le repos. Et c'est pour cela que Jésus dit, je ne vous donne pas ma paix comme le monde la donne. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Toutes ces petites choses mises bout à bout contribuent à vous apaiser le cœur. Et lorsque votre cœur est apaisé, votre repos sera efficace et de bonne qualité. Alors, je vais aussi ajouter que dans cette société dans laquelle on vit, c'est difficile de trouver des temps de repos parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps. Et on est tout le temps en train de courir dans tous les sens. Tout est urgent, tout est important et il faut tout faire. Je pense que la première démarche, c'est vraiment de s'arrêter. S'arrêter, c'est la première démarche et considérer. S'arrêter, quelles sont les activités que j'ai dans la journée? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui l'est moins? Et qu'est-ce que je peux mettre de côté? Qu'est-ce que je peux faire plus tard? Comment je peux organiser mon temps, ma semaine, ma journée, mon mois pour pouvoir mettre des choses plus tard et gagner du temps de repos, gagner du temps en qualité plus qu'en quantité de choses à faire. Donc vraiment la première démarche, pause, on s'arrête et on met tout à plat. On considère, on regarde de quoi je dispose, de quel temps je dispose, de quel temps je ne dispose pas, pourquoi je n'en dispose pas, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, et ainsi faire un bilan et trouver des petites fentes où on peut glisser un petit temps de repos. Très bien. Alors, certaines activités, Cindy, peuvent-elles être reposantes? Oui, ça dépend de vos goûts, ça dépend de votre manière de travailler, etc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, une personne qui a une activité, qui fait un travail manuel ou physique, appréciera peut-être de lire ou de faire des mots croisés pour pouvoir se reposer. D'un autre côté, une personne qui travaille dans un bureau toute la journée devant un ordinateur prendra plaisir à faire du sport ou une activité manuelle pour se détendre. Moi, je fais de la couture, ça me détend, c'est très bien. Tout dépend de ce qui fonctionne donc pour vous. L'important est de rester loin des activités qui procurent du stress et de l'angoisse. Si le sport vous angoisse, ce ne sera peut-être pas la bonne solution. Chaque personne peut décider avec la sagesse que Dieu lui a donnée. En toute chose, demandons l'aide de Dieu et bien sûr, cherchons à connaître quelle est sa volonté pour nous afin que nous soyons donc en meilleure santé pour sa gloire. C'est mon souhait pour chacun d'entre nous, que Dieu nous aide à cela. Alors, merci Cindy, merci pour la réponse à tes questions, à mes questions surtout. Je vous souhaite du repos, chers amis, tout simplement du repos. Respirez, soufflez, faites monter une prière à Dieu par un soupir. Vous êtes arrivé au bout du rouleau, vous êtes excédé, vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué. Cindy vient de le dire, posez-vous, arrêtez tout. Le monde ne s'écoulera pas parce que vous vous êtes arrêté. Ça, c'est faux. Ça, c'est des idées reçues. On croit que si on s'arrête 5 minutes, eh bien, tout va s'écrouler. C'est faux. Essayez-le, vous allez voir. Et vous allez voir que rien ne s'écroule du tout. Arrêtez-vous 5 minutes. Prenez du repos, faites monter ce soupir vers l'Éternel, dire Seigneur,
j'ai besoin de repos. Et lui qui comprend, c'est lui qui vous invite à cela aujourd'hui. Je le dis encore, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Posez-vous 5 minutes, prenez du repos, aimez-vous, comme je le dis toujours, aimez-vous, aimez ce corps que Dieu a créé, qui vous a donné en cadeau. C'est un cadeau qu'il vous a fait, ce n'est pas rien, il y a une responsabilité à le maintenir en bonne santé, mais si on chemine pas à pas en tenant la main du Créateur, il va nous aider dans chacun des différents paramètres de la santé pour nous aider à être au mieux de notre forme. Alors je vous souhaite du repos, je vous souhaite de bien dormir, je vous souhaite de bien passer à autre chose, à une activité qui vous détend, qui vous relaxe, car aujourd'hui c'est le jour du repos, aujourd'hui c'est le temps du repos, alors bon repos, et je vous dis continuez de nous suivre sur notre chaîne YouTube, et nous allons continuer de cheminer ensemble sur ce chemin où, rappelez-vous, on ramasse des petits cailloux, les cailloux de la connaissance, les cailloux de l'information qui vont nous apporter un plus dans ce que nous avons déjà commencé à faire pour notre santé. Alors que Dieu soit votre aide, que le Créateur vous vienne en aide et que le Créateur vous aide à lâcher prise et à vous reposer. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. Au revoir.